Mais aujourd'hui, il y a un format de ligne directe avec les gouverneurs. Et donc, les citoyens peuvent s'adresser directement à ces gouverneurs. Et donc, une partie de ces questions sont adressées au niveau régional. Si on voit combien de temps le président a répondu à toutes les questions de nos citoyens, il s'agit de 84 heures. Ces lignes directes, ils ont lieu depuis longtemps. Ce format va être poursuivi aujourd'hui. Pendant le temps que nous tenons ce format, le bilan de l'année, il faut dire que les citoyens ils participent de manière active à ce format. Ils envoient leurs questions, ils parlent de questions cruciales et les gens remercient le président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre et les citoyens ils présentent leurs meilleurs vœux au président russe à l'occasion du Nouvel An. Il y a beaucoup de questions sociales, il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'opération militaire spéciale, il y a bien sûr les questions qui sont consacrées à l'agenda international. Nous commençons. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Bonjour. C'est déjà la troisième fois que les bénévoles du Front populaire participent à ce bilan de l'année. Cette année, il y a des anciens combattants de l'opération militaire spéciale qui participent à cette ligne directe. Ils ont déjà travaillé pour analyser toutes les questions qui ont été demandées. Le travail commence. Après l'émission, les bénévoles du Front populaire vont continuer à analyser toutes ces demandes pour qu'aucune demande ne soit sans réponse. Je tiens à souligner que lors de la préparation à cette ligne directe, nous avons analysé une partie de ces questions. Ce sont les bénévoles du Front populaire qui l'ont fait en collaboration avec le gouvernement. Cette année, c'est l'intelligence artificielle de la Sberbank, GigaChat, qui nous a aidés à analyser ces questions. Exactement. Oui, l'intelligence artificielle GigaChat nous a permis de déchiffrer, d'analyser toutes les questions et d'analyser le sujet de ces questions. Donc, nous avons pu accélérer tout le processus. Vous pouvez voir les questions clés sur l'écran. Ce sont les questions clés qui ont été posées par nos citoyens. Et donc, l'intelligence artificielle nous a beaucoup aidés et nous allons utiliser ces technologies lors de l'émission. Mais avant de poser les questions de nos citoyens au président Vladimir Poutine, les questions de nos journalistes aussi, je voudrais vous poser une question de ma part. Aujourd'hui, il semble que le monde soit devenu fou parce qu'il y a beaucoup de conflits partout dans le monde. L'économie mondiale connaît une situation difficile. Comment la Russie peut-elle riposter à tous ces défis et continuer sa croissance? Vous savez, quand tout va bien, quand tout se déroule normalement et stable, on s'ennuie. Donc c'est une stagnation. Donc ce qu'on veut, c'est du mouvement. Et dès que le mouvement commence, on sent le vent passer, siffler aux oreilles. Et aujourd'hui, on a même les balles qui sifflent au-dessus des têtes. C'est l'effroi, l'horreur. Alors, c'est pas l'horreur totale. Tout doit être mesuré par l'économie. Traditionnellement, on commence par l'économie. Malgré vos questions un peu provocatrices, on va quand même s'arrêter d'abord sur l'économie. C'est la base de tout. C'est le niveau de vie de la population, c'est la stabilité qui s'appuie là-dessus, c'est l'industrie de défense, tout s'appuie sur l'économie, c'est sur elle qu'en Russie, tout s'appuie. On peut dire que la situation est bonne, elle est stable, on a un développement
qui se poursuit malgré toutes les difficultés, malgré toutes les menaces, malgré les obstructions qui ont été faites. Nous avons eu l'an dernier 3,6% de croissance. Cette année, on sera à 3,9 et peut-être même jusqu'à 4. On va voir à la fin, quand on aura le calcul des résultats à la fin de l'année. Et donc, ce sont des résultats qui seront connus dans le premier trimestre de l'année prochaine. Et donc, on sera peut-être à hauteur de 4%. Ça veut dire que en 2 ans, nous avons eu une croissance économique qui aura été d'environ 8%, parce que comme les experts le disent, et d'ailleurs j'ai échangé ce matin avec eux, des centièmes de pourcentage, ce sont que des petites nuances. Mais aux États-Unis, on a entre 5 et 6% de croissance. Dans l'Union européenne, on a 1%. En Allemagne, qui est une économie majeure de l'Union européenne, on est à 0%. Et l'année prochaine, ça devrait être la même chose. Et les institutions internationales financières et économiques placent la Russie en première place en Europe pour la parité de pouvoir d'achat et la 4e place au monde. Devant la Chine, nous avons devant nous les États-Unis, la Chine et l'Inde. Nous avons dépassé l'Allemagne et on a dépassé cette année le Japon. Mais vous comprenez, ce ne sont pas des indicateurs qui doivent nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Non, on a un mouvement, on va de l'avant, et si la zone euro s'endort, ça veut dire qu'il y a d'autres centres de développement dans le monde qui se développent. Et il y a les États-Unis, où là aussi la situation évolue, dans la zone euro, elle évolue. Et donc, il faut préserver le rythme que nous avons, préserver la qualité de notre économie. Il y a d'autres indicateurs qui, dans l'ensemble, sont, pour être modestes, sont satisfaisants. Et alors, pour toutes les économies mondiales, c'est le niveau de chômage. Or, nous sommes à un niveau bas, record. On n'avait jamais connu ça à 2,3%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans certains secteurs industriels, nous avons donc une croissance industrielle de 4,4% et dans l'industrie de transformation à 8%, 8,1% même. Alors on peut diviser ensuite par secteur. Dans certains secteurs, c'est même plus élevé que cela. Bien sûr, il y a un signal inquiétant, c'est l'inflation. Hier encore, j'en ai parlé, pendant que je me préparais, j'en ai parlé avec la présidente de la Banque centrale et elle m'a dit qu'elle était à hauteur de 9,3%. Mais les salaires ont augmenté de 9% en valeur réelle. J'insiste sur la valeur réelle. Donc, la capacité de pouvoir d'achat de la population a augmenté. Donc, dans l'ensemble, nous avons une situation stable, je le répète, et fiable. Il y a des problèmes, notamment liés à l'inflation. Et donc, nous avons le gouvernement, la Banque centrale, qui cherche justement à ralentir ces niveaux. Et donc, l'année prochaine, on devrait être à 2,5% pour maintenir les indicateurs macroéconomiques. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui au cours de notre discussion. Dans l'ensemble, la situation est stable et fiable. Encore une question, il y a beaucoup de questions qui sont liées à la croissance des prix. Vous avez parlé du Japon et de l'Allemagne. Je voudrais parler de l'Allemagne. Vous avez dit qu'il s'agit d'un pays qui avait connu auparavant une croissance économique. Est-ce que vous pensez que cela est lié à leur politique? Parce que lors vous êtes exprimé devant les participants du Forum Schröder, vous avez dit... Si, il y en avait. Cet épisode insolite qui date, oui, donc c'était l'anniversaire de Gerhard Schröder. Et j'avais été invité, effectivement. Donc il y avait un petit concert qui avait été organisé et il y avait un ensemble qui interprétait des chansons en anglais. Et même, il y avait un chœur de jeunes filles d'Hanovre
qui chantaient en anglais. Mais il y avait un ensemble qui chantait en allemand. C'était un chœur de cosaques du Kouban. Et pour moi, c'était totalement inattendu. Je leur ai demandé, mais d'où vous savez ça? Ils m'ont dit, c'est par respect pour les Allemands, par respect pour ceux qui nous invitent. Nous avons appris cette